Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai lu pendant mon mois de juin. Alors au départ, je pensais que je n'allais pas beaucoup lire, mais finalement, j'ai lu en tout 21 livres, bon, dedans y compris 2 BD et 7 mangas. Donc ça va. Donc alors je vais vous présenter d'abord, je vais vous présenter les mangas. Alors ce que j'ai lu donc c'est Twilight Fascination volume 1, donc de Stéphanie Meyer et Kim Young, voilà, des éditions Pika Éditions. Donc aussi Twilight Fascination volume 2 et New Moon Tentation volume 1. Donc je trouve vraiment les dessins de ces mangas vraiment jolis. Voilà, vous pouvez voir par exemple Edouard et Bella. Voilà, ça change totalement du film, les personnages ne se ressemblent pas du tout. Voilà, par contre, ce que je trouve, c'est que c'est un peu cher. Parce que bon, ça coûte quand même 12,90 € pour un manga qui se lit très rapidement. Mais sinon, j'aime beaucoup. Donc, pour les fans de Twilight, bien évidemment, vous allez aimer. Car c'est très sympa à lire. C'est très simple. Donc, ensuite, j'ai lu donc en manga la saga Full Moon, Exorcisme. Enfin, c'est les exorcistes de Takatoshi Shiozawa. Donc, le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Voilà, donc là, la saga elle est finie. Il y a 4 tomes. Et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette saga. En plus, elle est rapide, donc c'est vrai que ça se lit très facilement. C'est simple. Un bon moment de détente passé avec cette saga. Maintenant, pour les mangas, c'est fini. Donc, j'ai lu ce mois-ci 2 BD. Oui. Donc, Lou, le tome 4, Idylle, de Julien Hill. Et Lou, le tome 5, Laser Ninja, de Julien Hill, des éditions Glénat. Donc, c'est toujours un régal de lire Lou. Le tome 3 m'avait paru un peu sombre, mais là, le tome 4, elles partent en vacances, les filles partent en vacances, et c'est vraiment agréable à lire. Et là, dans ce tome-ci, j'ai eu une surprise à la fin. Bon, je vous le dis, c'est par rapport à Richard. Mais voilà, c'est tout. Juste, je vous dirai ça, pas plus. Donc voilà. Je n'ai pas le tome 6 dans ma palle, donc je verrai si j'ai l'occasion de l'acheter ou pas. Donc maintenant, on va passer au roman. Alors j'ai pas mal lu de livres sur ma liseuse, donc il n'y a pas les couvertures. Il n'y a pas les couvertures. Il y en a juste un, donc je vais d'abord parler de lui. Donc alors j'ai lu donc Le Masque du Silence, livre 1 de Charlène Gros-Piron des éditions Valentina. Donc voici la couverture. Elle est jolie. Donc là j'ai passé un agréable moment car en fait j'ai lu le résumé, ça parlait des enchanteurs et tout ça, donc un univers magique, et j'ai passé un agréable moment. Et je me languis vraiment de lire le tome 2 vu comment la fin se termine. Ensuite, donc j'ai lu toujours dans la liseuse La guerre des peuples de Marion Aubry. Donc là, c'est un petit roman fantasy. Donc j'ai beaucoup apprécié. Bon, ça se lit rapidement, c'est simple, pas trop de description. On s'imagine très bien l'univers de l'auteur a voulu créer. Donc voilà, donc si des fois vous avez bien Marion Aubry, n'hésitez pas. Et c'est des éditions Sharon Kenna. Ensuite, toujours des éditions Sharon Kenna, donc j'ai lu Feeling Good, tome 1 et 2 de Fleurana. Donc ça, c'est deux petites nouvelles d'érotisme. C'était agréable à lire, simple, rapide. Bon voilà, donc le charmant ténébreux Sandro, on ne peut que craquer. Bon, à part qu'il a les cheveux longs, et moi je ne suis pas spécialement cheveux longs, mais bon. L'auteur a dit que je pouvais lui couper les cheveux, donc c'est bon. Donc voilà, une agréable lecture pour Feeling Good. Toujours des éditions Sharon Kenna. J'ai lu Désir féminin de Dorian Steele. Là, c'était en fait donc une journaliste qui devait faire un article sur les sextoys. Donc là, c'était agréable à lire comment elle découvrait l'univers érotisme en fait. Donc pas déjà de l'un les livres érotiques qui sont en ce moment en plein haut par rapport aux livres. Ensuite, donc la lingerie sexy, les magasins de sextoy et tout ça. Donc c'était vraiment agréable à lire.
J'ai bien aimé, sauf en fait les hommes de l'histoire. Les hommes de l'histoire, j'ai pas trouvé ça agréable en fait. Je m'attendais plus à quelque chose de mignon, de sympa. Là j'ai été étonnée. Mais bon, l'auteur a quand même fait un style assez original comme livre. Toujours dans la liseuse, j'ai lu Femme obscure d'Angélique Ferreira, des éditions Artalis. Donc là, c'est, je sais plus, c'est en fait c'est un recueil de nouvelles. Donc les nouvelles, ça se lit très rapidement et c'est chaque petite histoire. Donc voilà, donc là en fait c'est un mélange de historique fantastique. Donc j'ai trouvé ce mélange très intéressant. Donc voilà, donc vous verrez ma chronique bientôt, je vais la mettre en ligne. Agréable à lire, sympathique, bon, voilà, bon, sans plus quoi, c'est assez sympa. Ensuite, voilà, pour la liseuse, c'est fini. On va commencer par les livres, par les romans en livre. Alors, j'ai lu Minuit, tome 5 de Lara Adrien, donc là c'est le Vol de Minuit des éditions Milady. Bon, mais j'aime toujours autant cette saga, et la saga Minuit, j'adore. Le tome 4 était un peu moins bien, mais là le tome 5 j'ai vraiment apprécié, je l'ai bien lu. Et j'étais contente que le tome 5 rehausse un peu la saga, parce que j'aime bien. Ensuite, j'ai lu Lorlaine de Gaïa de Spax, des éditions Charentina. Alors là, ce fut une agréable surprise, car j'ai bien aimé. Franchement, le style de l'auteur et tout, j'ai vraiment adoré. Lorlaine, le personnage, on se met très vite à sa place. Donc voilà. En plus, la couverture est super jolie. Et le derrière. Et il faut bien montrer le derrière. Donc voilà, donc la couverture est super jolie, l'histoire est vraiment intéressante. Par contre, c'est déconseillé au moins de 18 ans, vu qu'il y a des scènes un peu érotiques, un peu hard. Mais bon, moi personnellement, ça ne m'a pas du tout choqué, ça ne m'a pas du tout déplu. Et j'ai apprécié parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment le but de l'histoire, quoi, l'érotisme et tout. Il y a vraiment une histoire et il y a certains passages, hop, insert. D'ailleurs, en feuilletant, je viens de voir que j'ai la carte, dédicacée bien évidemment, de Gala, toujours dans mon livre. Donc voilà, donc franchement, ce livre, j'ai beaucoup apprécié. Si vous hésitez à le lire, foncez, je ne peux vous dire que ça. Ensuite, j'ai lu Francesca, la trahison des Borgia de Sarah Poole, des éditions Emma Édition, Paul Roman. Donc là, j'avais bien aimé apprécier le tome 1 et ce tome 2, bon, j'ai trouvé moins bien en fait que le tome 1. Vraiment, en fait, l'histoire c'est plat et juste vers la fin, hop, ça y est, l'action arrive. Donc voilà, donc à part la fin, voilà, sans plus pour ce livre. Et là, je suis. Donc après, je verrai pour le tome 3 ce que ça va donner. Et c'est vrai que le tome 2, j'ai trouvé plat par la fin où l'action arrive vraiment. Ensuite, j'ai lu Les filles de Brooklyn de Jessie Elliott des éditions Hachette. C'est la collection Bloom. Donc là, j'ai vraiment apprécié ce petit livre chick-lit, très sympathique à lire. On suit trois filles qui habitent toutes les trois à Brooklyn. Donc voilà, elles se retrouvent toutes les trois à soirée cuisine et là elles font que parler, que parler, que parler de leur famille et bien évidemment des garçons. Donc là j'ai vraiment apprécié la lecture, c'était très sympathique à lire, simple, rapide, vraiment un bon moment de détente. Ensuite j'ai lu donc Tomb Raider tome 5 Les Flammes de Rome d'Alex Scarro des éditions Matin. Donc là, c'est vraiment une saga que j'aime particulièrement, Tomb Raiders. Mais celui-là de Tom, j'ai trouvé quand même assez un peu plat. Vers le milieu de l'histoire, j'ai trouvé, bon, que c'était du blabla, il se passait pas grand-chose. Voilà, mais ce qui est fort sympathique en fait dans ce tome, c'est que c'est toute l'équipe Time Raiders qui se retrouve à Rome en l'an 54. Donc ça, ce qui fait que c'est vraiment sympathique, c'est l'équipe tout entière qui est réunie. On voit pas de changement d'année ou quoi que ce soit. On part pas en 2001, 54. Là, c'est vraiment tout en 54. Donc c'est assez agréable à lire, malgré que le milieu est assez un peu plat. Ensuite, j'ai lu donc une dystopie
C'est Spark d'Amy Kathleen Ryan. C'est le tome 2 de Glow, Mission Nouvelle Terre. Alors là, j'ai vraiment adoré. L'auteur repart là où s'était arrêté au tome 2, au tome 1, pardon. Et l'action, elle s'enchaîne de suite, voilà. On se retrouve vraiment dans l'univers que l'auteur a créé. J'ai vraiment adoré. Les personnages, ben, je les trouve vraiment évolués. Seth, j'ai vraiment adoré donc ce personnage. Kiran, ben, il m'a un peu déçu, mais bon. Et Waverly, ben, elle est toujours autant bien, toujours autant sympathique à suivre en fait, parce que en fait, le point de vue change par rapport aux trois personnages. Alors, ce que j'apprécie aussi, c'est parce que le changement de point de vue, comme ça, moi, on voit ce qui se passe dans chaque partie du vaisseau. Donc, c'est vraiment agréable à lire et je me languis vraiment que le tome 3 sorte pour pouvoir découvrir la suite de Spark. Parce que, ben oui, l'auteur nous laisse sur une fin. Eh. Donc, du coup, je veux absolument découvrir le tome 3. Bientôt, bientôt, j'espère. Donc voilà pour mes lectures de juin. Donc voilà, bon, ma pile à lire, oh là là, elle a diminué. Donc voilà, et on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo de ma pile à lire du mois de juillet. À tout à l'heure!